Manu, Kebo Énergie, donc ça suffit quand même un long chemin de croix pour l'homme d'affaires Barry Angola, voilà, qui s'est battu sous Alpha Condé pour en tout cas faire signer le décret pour sa concession minière dans la zone de Gawal Télémélé. Et finalement, c'est le colonel Mamadi Doumbé qui lui permet donc d'obtenir cette concession minière. Oui, le décret a été diffusé hier, mercredi 21 juin. Donc le colonel Mamadi Doumbouya qui a finalement signé le décret de concession d'une zone minière à la société Kebo Énergie, Kebo Énergie SA, donc appartenant à l'homme d'affaires communément appelé Barry Angola, évidemment, qui était connu pour être un des grands soutiens, des grands amis du professeur Alpha Condé. Et c'est justement bien que vous l'ayez rappelé, parce qu'il s'est battu au temps du professeur Alpha Condé pour obtenir cette mine mais en vain. Donc c'est le colonel finalement qui a signé le décret pour donc une concession minière dont la durée est fixée à 25 ans. Bien. 25 ans renouvelables. Évidemment, tout cela est encadré par un certain nombre de dispositions, notamment du code minier, mais l'information c'est que il va pouvoir exploiter une concession minière qui couvre une superficie de 204 371 km² et c'est situé à cheval entre les préfectures de Gawal et de Télimélé. Au bout de 25 ans, évidemment, il aura la possibilité de renouveler encore donc la concession. Voilà, un autre, on va dire, un nouveau junior guinéen qui arrive dans le secteur minier. Oui, Mamadou. Je veux dire que c'est comme ça qu'on crée les champions. Bien. Les Dangote, les Tony Emilou au Nigeria et bien d'autres, c'est comme ça. Parce que là, c'est un Guinéen. Dans le secteur minier, je ne suis pas un expert, mais il y a moins de Guinéens qui, comme celui-là, détiennent des initiatives par elles-mêmes et obtiennent ces marchés. Et je crois que la société guinéenne des mines de l'homme d'affaires Mori Diané et Marturin. Oui, mais l'ancien footballeur aussi du Afia, c'est Loa Bangoura, dont la société a commencé à travailler. Il faut qu'on en compte plus de 10 dans le secteur qui soient des Guinéens et qui deviennent des grands milliardaires. Comme au Nigeria. Je posais la question sur la Guinéenne des mines. Oui, on n'entend pas presque parler de lui, monsieur. Je ne sais pas s'il est retourné aux États-Unis ou est-ce qu'il est là. Et voilà. Stratégiquement, c'est doublement rentable pour la Guinée d'avoir des géants guinéens dans le secteur minier. Parce qu'aujourd'hui, l'essentiel de ceux qui y sont, évidemment, ce sont des étrangers, ce sont des institutions étrangères. Bien. Mais avec les Guinéens, au moins, on sait que la richesse reste dans le pays. Bien, on marque la pause et au retour, on va ouvrir notre chapitre de l'actualité judiciaire.